Les divines féminines, bienvenue sur 5 Star Tarot mes amis, welcome on 5 Star Tarot, yeah. J'espère que vous allez bien. On va le savoir tout de suite, demain c'est férié je crois, non? Donc je vous fais un portail du 5-5, tout ça, full moon en pleine lune en scorpion, tout ça. J'ai plein de choses à vous dire, il y a plein de choses qui vont arriver les amis, mais aujourd'hui je voulais vous faire un... Si je dois couper la caméra, allez, je voudrais vous faire... Bon bref, il y a beaucoup de choses que je dois faire aujourd'hui, mais je vais vous les faire. Ok, bienvenue sur 5 Star Tarot les amis. Ça me fait plaisir de vous voir. Ok, ouais, bon, je vais être comme ça. Ok, Amélie Sauzé. Sauzé, ouais, ça me fait penser à Kaiser Sauzé. Amélie Sauzé, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Amélie, je te fais des gros bisous. Ça me fait penser au truc là. Amélie, Amélie, Amélie. Valérie Geoffroy. Merci de me remettre encore un 5 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour les 5. Merci pour les 5 balles, ça me fait super plaisir. Claire Harlett, merci pour les 30, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Boshra Moussine, merci pour les 25, thank you. Et Christelle Berrier, thank you for the 22. Et Thibault Lasserre, merci pour les 50. Angélique, merci pour les 10. Voilà. Bon, c'est super cool. Merci à vous, merci pour toutes vos donations, merci pour votre générosité. Je vous remercierai jamais assez. Donc voilà, my friend, c'est parti, les divines féminines. On va voir où est-ce que vous en êtes. Sun, Moon, Rising and Venus. Allez. Et puis je vais regarder aussi où sont les divins masculins, bien entendu, parce que je viens de vous faire un twin flame. Et on va les regarder, on va vraiment aller dans le côté psychologique et émotionnel ici, mes amis. Voilà, je vais vous faire un reading. Donc, c'est parti. Cutting the deck. Si vous voulez booker un rendez-vous privé avec moi, les amis, 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. That's what's up. Les guides me disent que le jeu est en ordre. Les divines féminines, vous avez la mort. Alors la mort, c'est marrant, c'est une énergie des scorpioniques. C'est une énergie des scorpions, c'est l'arcane des scorpions. Ça vient me dire, bien entendu, que... Alors la mort, c'est différent du monde. Le monde, c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. La mort, c'est-à-dire que le cycle continue, mais vous voilà définitivement changé. Ça vient me dire que vous avez des nouvelles prises de conscience, des réalisations, et que vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière dans votre évolution, dans votre façon de comprendre ce lien, de comprendre les rapports entre les féminins, le masculin. Et je trouve ça plutôt extraordinaire. C'est-à-dire que les chasers, les runners, tout ce qu'on appelle les divines féminines, sont vraiment en train de comprendre quelque chose ici, par la force des choses, par la force de la vie, en fait, qui vient jeter la lumière sur l'ombre. C'est une renaissance. On a le 10 d'épée qui est... Le 10 d'épée, qui est la fin de la souffrance ultime dans le tarot. Ça vient me dire que vous êtes en train d'apprendre et d'acquérir en fait les connaissances qui vous permettent de ne plus souffrir par rapport à ce cycle. On a le roi des bâtons de reverse qui vient me dire qu'il y a quelque chose que vous aimeriez créer, que vous aimeriez laisser le passé derrière et avancer. En effet, certaines personnes ont du mal à se séparer d'une relation pour les bons moments et merveilleux couchers de soleil qui se sont passés il y a 18 ans de cela par exemple. Et il y en a d'autres qui se disent, bon, c'était vraiment merveilleux, c'était vraiment super, mais ça remonte à 18 ans de cela, je vais passer à autre chose. Et parce que maintenant vous avez envie de construire, vous avez envie de faire quelque chose. Présentement, ça peut vouloir me dire que vous êtes face à une situation difficile ou à des challenges, mais que vous allez relever. On a le Ace of Wands in Reverse qui vient me dire que... Alors, c'est marrant, on a le Ace of Wands in Reverse et juste derrière, on a le 8 de bâton avec la force. Si vous ne trouvez plus la passion qui est l'esprit de création, la flamme de l'intention et tout ça, vous pouvez vous ouvrir, vous pouvez communiquer. C'est le moment de parler à votre entourage et c'est aussi avec, bien entendu, la force qui vient me dire justement que le fait de parler, de discuter autour de vous, d'écouter votre compas, votre guidance intérieure, de parler, d'écouter les intuitions, qu'il y a quelque chose, que vous êtes
que vous êtes surveillé par les anges, que vous êtes guidé par les anges et qu'il y a encore l'espoir d'un nouvel amour ici. C'est vraiment l'énergie qui porte du jeu. Je suis allé un petit peu trop loin, mais ça poussait. Vous savez, tout est énergie. Par exemple, je suis pas astrologue et tout ça. J'ai pas étudié, j'ai pas été un initié tout ça, mais tout est énergie. Ok, tout est énergie, tout se ramène à moi. Ok, et vous allez me dire, Jay, t'as fait ta méditation ce matin? Je vais vous avouer, je vais être honnête avec vous, j'ai pas encore trouvé un moyen d'observer ma conscience, mais je suis ultra connecté là. J'avais vraiment cette chose je suis connecté avec l'énergie, les amis, et je vais vraiment essayer de me poser pour vous sortir les bons mots, pour essayer de vous faire comprendre exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc je reprends le changement ici, d'accord, la fin de la souffrance ici, de par les connaissances que vous êtes en train d'apprendre, la lumière qui jaillit sur l'ombre. Il y a des choses qui bloquent en ce moment, une réalisation, une passion peut-être qui est en train de s'amoindrir pour quelque chose, mais les communications qui vont raviver la passion ici et la force, ok, la force qui régit toute force dans l'univers, qui mouvoie chaque cellule, chaque atome. Donc voilà. Il y a aussi le fait d'écouter son enfant intérieur, donc d'être à l'écoute de ses intuitions, de ses émotions, quelque chose qui est en préparation ici, de divinement guidé, que vous sortez de l'espoir parce que vous savez qu'il y a encore un espoir, les féminines, et que vous vous détachez en fait de celui-là. Là. C'est celui qui frightening the natural order things killed a girl called Alita. Enfin, vous voyez lui là. Et vous êtes en train de sortir parce que voilà, justement, c'est marrant, mais j'ai l'impression que encore une fois, vous changez votre façon de voir et de vivre les choses. Vous êtes plus aujourd'hui dans la philanthropie, le fait de donner sans attendre en retour, le fait de profiter des petites choses de la vie. C'est exactement ça. Vous vous êtes décidé les féminines et je trouve ça plutôt cool. Et je m'arrête ici, mais c'est vraiment l'énergie qui porte votre jeu. Le reading n'a pas encore commencé. Bon, allez, c'est un petit peu en vrac tout ça, et je commence. On va essayer de jeter la lumière sur l'ombre, on va jeter la lumière sur l'ombre, parce que le jeu, il est parfaitement, il est puissant. Je suis en train de le tenir dans ma main, il y a des messages là, les amis. C'est parti. Wouhouhouhou. On commence avec le Two of Cups. Des réconciliations, on a envie de parler, on a envie d'amour sincère, vous savez ce que vous voulez. Et vous savez aussi ce que vous ne voulez plus. Donc ça, c'est puissant. C'est la rencontre. Il y a une rencontre, il y a quelque chose ici. Un amour, les divines féminines, ok, une nouvelle rencontre avec vous-même. Et je pense qu'il y a des choses en préparation qui sont pour vous aussi ici. C'est la réconciliation avec l'autre. C'est la réconciliation avec l'autre, les divines féminines. Regardez, votre challenge, c'est de quitter le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe. C'est-à-dire que la vie bien rangée, tout ça, l'univers déteste les espaces vides et vient toujours remplir les espaces vides. Ça veut dire que dans tout ça, il y a un espace vide, quelque chose encore d'essentiel que vous êtes en train de quitter pour avancer vers le 10 de coupe. Et je pense que ça va passer par la communication, par la revendication de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous désirez vraiment et de ce que vous ne tolérez plus. Donc ça, c'est plutôt balèze, les divines féminines. D'accord ? Donc voilà. Et c'est exactement ça, vous êtes en train de partir ici pour retrouver l'autre ici. Donc je trouve ça vraiment cool. Je vais vous parler de quelque chose, parce que c'est vraiment en train de venir en puissance. C'est quoi l'énergie qui vous pousse? C'est le chevalier de denier, c'est parce que vous avez envie de construire, que vous avez des rêves et que vous avez envie de construire ensemble. C'est très important pour vous de construire quelque chose avec quelqu'un, quelque chose de solide. S'il n'y a pas de solidité, de fondation, c'est pas le beau et le super coucher de soleil qu'il y avait il y a 18 ans de ça qui va vous... Ok, maintenant je fais des readings privés, fivestartarot.com, ok, les créneaux disponibles sont en vert, ça va vous faire rire. Je fais des readings privés et je rencontre énormément de personnes du monde entier, de toutes les cultures, religions, milieux sociaux, je rencontre vraiment énormément de monde. Et je trouve ça extraordinaire. Et la dernière fois, j'ai eu une conversation passionnante avec un runner. Et c'était pour moi l'occasion d'étudier la chose, de vraiment essayer de le comprendre en fait. Pourquoi est-ce que le runner avait du mal à retourner vers le chaser en fait? Excusez-moi de parler de façon new age, mais je veux de vous parler de façon simple, d'accord? Et en fait... cette personne, elle m'a un peu expliqué sa vie. Elle voulait retourner vers son runner, mais elle n'y arrivait pas. Pourquoi? Parce que dans son enfance, déjà, en fait, pendant qu'elle était dans le ventre de sa mère, sa mère se faisait tringler, en fait, c'est-à-dire entre guillemets, comment dire, en petit comité ou en truc à plusieurs, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut faire très attention à ce qu'on dit sur YouTube maintenant.
Mais en gros, elle se faisait, bref, hein, alors que sa mère, quand sa mère était enceinte, sa mère, voilà, elle faisait des trucs, bon. Et on n'a pas arrêté de lui dire ça pendant son enfance. Ok, ta mère était comme ça, pendant que tu étais là, il s'est passé ça. Et il y a eu aussi des séparations entre son père et sa mère au tribunal. Il y a des choses affreuses qui ont été dites, et de par les deux familles, elle a eu énormément aussi de choses qui sont revenues à son oreille pendant qu'elle était enfant. Et du coup, elle a aussi perdu la garde par rapport à sa mère, parce que sa mère, bien entendu, était... comment vous dire ça? Mais sa mère était... elle sortait avec quelqu'un repris de justice, enfin quelqu'un qui était en zonze, en prison et tout ça, et elle l'aimait, donc elle attendait tout ça. Et bon, bref, elle dormait en fait sur des puces de lit, des trucs. Donc en gros, sa mère ne pouvait absolument pas la voir en fait. Donc elle s'est retrouvée avec son père, et son père et toute sa famille, bien entendu, blâmait sa mère. Donc elle aimait sa mère, donc elle voulait protéger sa mère. Donc elle s'est refermée sur elle, elle est devenue très silencieuse. Ok. Et toute sa vie, en fait, tout le runner, il a cherché à fuir ça, en fait, toute son enfance, c'est-à-dire à être secret. Parce qu'une fille, quand elle peut plus voir sa mère, elle aime sa mère, mais elle va quand même protéger, même si la société a décidé que c'était nuisible pour elle, et peut-être que c'était certainement le cas. Hein. Mais là où je veux en venir, c'est que les runners, en fait, reproduisent, en fait, plus elle a subi des viols et tout ça. Donc, en fait, si vous voulez, quand elle a commencé à grandir, elle a voulu se venger par rapport à la vie. Vous savez, quand une femme subit des viols, soit elle se recroqueville sur elle-même, soit elle part en vrille. Et bien elle a reproduit tous les mauvais schémas. Jusqu'au jour où elle a rencontré un homme vraiment extraordinaire. Et cet homme l'a vraiment, vraiment aimée, l'a vraiment comprise, l'a vraiment accompagnée. Ils ont vécu des merveilleux moments. Ils sont partis en voyage ensemble, ils ont vécu des douleurs ensemble et tout ça. Mais au bout d'un moment, elle a voulu. Elle a fui la relation. Elle a fait des mauvais choix par rapport à l'argent, par rapport à autre chose et tout ça. Une très très belle femme. Et du coup, je connais pas le chaser, la divine féminine. Elle est venue me voir pour m'en parler. Et on discutait, et finalement, on en est arrivé à la conclusion. On a compris, et elle aussi, elle avait peut-être pas trop compris, mais elle a commencé à comprendre qu'elle ne voulait pas revenir vers son runner, c'est-à-dire vers vous. Imaginez que vous êtes l'homme ou la femme dans cette histoire. Le runner ne voulait pas revenir parce que justement, il avait peur de ses travers, il avait peur de flancher, il avait peur encore de faire souffrir. Parce que le runner, il aime vraiment en fait son chaser, la divine féminine. Mais quand il y a toutes les connotations, vous savez, il faut méditer, observer sa conscience, il faut retrouver ce lien spirituel, cette connotation spirituelle. Si on n'est pas dans le spirituel, on est complètement lobotomisé, névrosé, on est dans les peurs, les anxiétés, on est avec les psychologues, on est avec les cachetons, on est avec la médication, on est avec l'alcool, on est avec le tabac, on est avec les relations malsaines, on ne croit plus au monde, on fait n'importe quoi, on se mutile. Et cette personne, en fait, elle en était arrivée en suivant un peu, entre guillemets, Five Stars, c'est un peu ma destinée de rencontrer des personnes comme ça. Hein. Et en fait, elle me disait que justement, elle voulait comprendre pourquoi. Donc, et c'est marrant parce que, en fait, moi, je l'écoutais parler et elle répondait tout de suite à ses questions. C'était passionnant d'écouter ça. Mais moi, ça m'a permis aussi de beaucoup moins blâmer les runners. Vous savez, comme on dit, ouais, les runners, ils sont comme ça, ils font les mauvais choix, ils sont dans ceci. Ça m'a permis, si vous voulez, d'un aspect divine féminine, d'accord, même si je suis parfaitement balancé dans le thème astral entre féminin et masculin, en ce qui me concerne, mais ça a permis à mon côté féminin de comprendre les runners, de me dire que vraiment ils ont des souffrances très profondes, des cicatrices très profondes, et que les blâmer et tout ça, en fait j'ai vraiment compris que les runners aiment vraiment les féminines, mais que c'est très difficile pour eux de revenir vers la féminine, même s'il y a la connotation spirituelle qui travaille sur eux. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. Donc quand un runner se regarde en face, c'est-à-dire dans le miroir, tel que l'on est, c'est très difficile pour lui. C'est difficile, il y a des choses qu'il ne peut pas accepter, il y a des choses qu'il ne veut pas voir, il y a des vérités qui prennent longtemps. Même après des séances de psy, même après tout ça, on se retrouve seul chez soi, on a peur, on se dit mais non, mais là ça va plus loin que la psychologie, ça va plus loin que les médications, il faut vraiment se pardonner à soi-même, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Il faut aller voir sa féminine, il faut lui parler, il faut lui dire de tout ça. Et si la féminine n'a pas compris, si la féminine est toujours dans le jugement, et si la féminine n'a pas pardonné, il se pose toutes ces questions, le runner. Donc c'est extrêmement difficile de revenir vers vous. Donc les féminines, pour ceux qui sont encore à ce stade de dire il m'a fait ci, il m'a fait ça, il est machin avec sa femme, si votre runner a des blessures similaires et aussi profondes qu'il a subies pendant toute sa vie de façon énergétique, ça va être très difficile. Mais là, vous êtes en train de vous rendre compte de ça avec la pleine lune en Scorpion. Donc vous êtes prêt pour la réunion, vous êtes prêt pour boire un verre, vous êtes prêt pour pardonner l'autre du plus profond et du plus sincèrement. Et c'est ça qui est extraordinaire, les féminines. C'est que vous quittez quelque chose, c'est-à-dire que vous arrivez à avoir les leçons de la vie, des exemples devant vous
qui vous permettent, par exemple, moi, ce rendez-vous privé avec ce runner, du coup, c'est moi qui aurais dû le payer, hein. Mais ça m'a permis de comprendre énormément. Ça m'a permis de comprendre. Non, mais en même temps, vous savez, l'écoute, c'est un métier, hein. Et parce que quand on écoute quelqu'un pendant plusieurs heures avec beaucoup d'attention, qu'on lui laisse toute la place, je peux vous assurer qu'après, c'est 3-4, c'est de la grosse méditation qu'il faut pour évacuer les énergies. Bref. Mais en tout cas, c'était un échange fabuleux. Et moi, je pense qu'en tant que féminine, ou tous les chasers qui auraient vécu ça, donc, mais je vais utiliser cette expérience pour vous la retransmettre, les amis. Donc maintenant, je pense que vous voulez quelque chose de concret, quelque chose de solide, et que peut-être que vous aussi, vous êtes amené vraiment à comprendre le runner en profondeur, c'est-à-dire, si jamais il revient, vraiment l'accompagner dans la douceur, dans la gentillesse, dans le fait de le comprendre par où il est passé, sans oublier vos cicatrices, vos blessures, dire les choses. Moi aussi, j'ai beaucoup souffert. Moi aussi, je me suis retrouvé dans la solitude. Moi aussi, j'ai perdu des cheveux. Moi aussi, je suis devenu obèse. Moi aussi, j'ai perdu 25 kilos. Moi aussi, j'ai failli mourir. Moi aussi, je suis allé à l'hôpital. Moi aussi, j'ai souffert. Moi aussi, j'ai pleuré pendant des nuits et des années. J'ai serré le matelas. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Mais passons à autre chose, avançons, faisons ensemble de construire un meilleur monde, une plus belle vie. Parce que ce sont des diplômes, pas qu'on a eu sur les murs, mais ce sont des diplômes qu'on a eu en tant que cicatrice. Okay, donc c'est-à-dire que c'est une énergie, c'est une légitimité, c'est une expérience que l'on a à l'intérieur de nous. C'est ce qui nous fait passer de l'enfance à l'âge adulte, de ne plus reproduire les expériences d'un monde passé dans un nouveau monde ici. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de laisser derrière? Vous êtes en train de laisser derrière la reine des coupes, bien entendu, les divines féminines. C'est-à-dire que vous êtes la beauté même, mais vous ne voulez plus être tout seul sur la plage, vous ne voulez plus rayonner. Maintenant, vous allez vous ouvrir, vous allez pardonner. Il est temps pour vous, bien entendu ici, de vous mettre en couple. Donc je suis vraiment très content de cette pleine lune en scorpion ici. L'énergie qui porte votre jeu, c'est la guidance ultime, c'est l'étoile, c'est le fait de vous libérer. Vous savez que la liberté n'a pas de prix, que la liberté est la chose qui coûte le plus cher au monde. Et vous êtes guidé par les étoiles, c'est la libération. Si vous êtes en train de vous libérer du système, vous avez un but et vous avancez vers ça. Vous êtes extrêmement guidé, c'est votre guidance intérieure, d'accord? C'est l'étoile, donc c'est fantastique. Tout ceci vous permet d'avancer bien entendu vers le 7 d'épée in reverse. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la fuite, vous n'avez plus peur d'être blessé, vous ne voulez plus vous enfuir avec vos vérités, vous ne voulez plus vous cacher du runner, vous avez envie de vous ouvrir. C'est-à-dire que toutes les personnes sont bienvenues à vous, les personnes qui s'ouvrent, qui sont le plus... L'amour, c'est la vulnérabilité et l'honnêteté. Plus les personnes sont vulnérables et honnêtes avec vous, plus vous êtes prêt à tout quitter. Les passions qui ne vous correspondent plus, par exemple, les personnes qui ne vous disent pas la vérité, les choses qui ne vous attirent plus, les choses pour lesquelles vous n'êtes plus en résonance. Si vous n'êtes plus en résonance avec quelque chose et que votre cœur ne bat plus ou que vous n'avez plus la passion, vous n'hésiterez pas à passer à autre chose, les féminines. On a le chevalier d'épée in reverse. Vous arrêtez de vous battre contre vous-même. Et c'est le conseil de l'univers, arrêtez de vous battre contre vous-même et arrêtez d'être le mental. Faites descendre le mental dans le cœur comme on fait descendre la respiration, par exemple, du plexus jusqu'au tarentienne, là, dans le bas-ventre, justement, dans l'estomac, tout en se relâchant avec une respiration profonde. Et bien là, c'est la même chose. Vous faites descendre la pensée, le cerveau du mental, c'est-à-dire le cerveau, dans le cerveau du cœur, c'est-à-dire ici, le cœur. Donc, méditation, on calme le mental, on développe sa psyché et on fait descendre, justement, vous avez 3 cerveaux, hein. Le gut feeling, là, celui de la matière, hein, celui au niveau des intestins, parce que tout est matière mentale et divin. Vous avez le cerveau pour le mental et le cœur pour le spirit, d'accord? Voilà. Donc, le 5 de bâton ici, in reverse, mes amis. Donc ça, c'est vraiment en partie conseil. On vous demande de ne plus être fâché, de ne plus vous disputer avec votre entourage. C'est-à-dire de parler, de dire les choses simplement, de dire ce que vous avez à dire. Et ensuite, les choses s'arrangeront comme ça ou pas, mes amis. Dans Hobbs and Fear, nous avons la reine d'épée. Vous avez votre vérité qui vous aide à décider. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. C'est-à-dire que vous allez discuter, vous allez parler, vous allez arrêter de vous battre contre vous-même, vous allez dire les choses. Il s'est passé ça, je ressens ça. Ok, si les choses ne veulent pas s'arranger et que vous êtes avec quelqu'un qui vous blâme ou qui vous... Eh bien, vous partez. Vous partez parce que vous êtes toute puissante. Et elle s'assoit où elle veut dans le bus comme Rosa Parks. C'est exactement ça. Et pour terminer, mes amis, c'est extraordinaire. On a le fou in reverse. C'est-à-dire que vous n'allez pas reproduire les mêmes, encore une fois, avec la mort. Et le fou, vous êtes vraiment dans un... Ce sont 2 arcanes majeures, c'est-à-dire que le sandwich ici de votre jeu, il est avec la mort en bas et le fou en haut. Ce sont 2 arcanes majeures, ce sont des arcanes de destinée. Donc, c'est un nouveau départ, les amis. C'est un nouveau départ vers la liberté, d'accord? Encore une fois. Ça vient me dire aussi que vous êtes guidé, ça vient me dire aussi que le fou, c'est l'innocent qui ne peut blesser personne et ne peut être blessé. Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est celui qui a de l'expérience, c'est celui qui a de la bouteille. Ça vient me dire aussi que vous repartez sur le chemin, mais pas sans expérience. Vous repartez sur le chemin, pas sans expérience. Vous avez acquis énormément d'expérience. Maintenant, vous savez ce que vous allez faire et ça ne va plus être la folie. Okay, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous saboter. Vous repartez comme ça, mais vous savez exactement où vous allez ici. D'accord? Donc, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Elle était à l'envers. Je la remets upright ici.
Ok? Parce que je vais confirmer un peu tout ça, mais ça vient me montrer ici que c'est un nouveau départ, mais que vous ne repartez pas à reproduire les mêmes schémas, les féminines. Donc il est vraiment incroyable ce reading. On va regarder un petit peu les énergies qui vous font face. Sun, Moon, Rising and Venus ici. Je pense que les relations qui ne font pas brûler votre cosmos, et là où vous ne vous épanouissez pas, les féminines, vous allez partir, parce que vous êtes la liberté même. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Et de grandes discussions vont avoir lieu ici. C'est pas encore le moment, mais ça va arriver. Hein. Ok, le jeu est en ordre, les divines féminines. On a le 10 de bâton, donc un gros fardeau pour le masculin. Parce que le masculin sait qu'il ne peut pas revenir vers vous, c'est tout ou rien. Et ça fait très très peur. Avec l'as d'épée in reverse et le daughter of wands avec le judgment, c'est le moment où le masculin doit se décider. Il y a une porte d'entrée là. Très difficile. Très difficile pour le masculin qui sait qu'il a fait des mauvais choix. Rappelez-vous l'histoire que je viens de vous raconter, c'est exactement ça. On est dans la situation d'un runner comme ça, là, d'accord? On a le 9 de coupe parce que le masculin sait que vous êtes son 9 de coupe. Donc il le sait très bien, ça, que vous êtes son bonheur, ok? Son challenge, c'est de se libérer de sa prison. On a le 5 of Swords in reverse, de sortir de la plus, entre guillemets, basse vibration du tarot ici, et c'est tous les problèmes de l'esprit et tout ça. De laisser derrière la loose, en fait, tout ce qu'il a raté dans sa vie, tous les mauvais choix qu'il a fait, les mauvaises décisions et tout ça. Hein. De laisser derrière, parce qu'il sait que vous n'êtes plus tout seul et que vous avancez, et que vous allez vous mettre en couple et que vous avancez, et que tout le monde vous veut, hein. Tout le monde vous veut, les féminines, ok? Ce qui est en train de le guider en ce moment, c'est la perte de l'ego. La perte de l'ego, le fait de dire moi j'avais raison, c'est-à-dire le fait de se dire c'est pas grave, j'avais l'argent, j'étais avec quelqu'un qui avait l'argent, j'avais le statut, j'avais le paraître. Ça, il n'en veut plus. Il est guidé maintenant pour chercher l'authenticité. C'est quoi le vrai sens de la vie? Il n'y a pas vraiment de sens, mais je pense que celui qui a la meilleure vie, c'est celui qui a le plus de fun. Et il vous voit avoir un max de fun. Dès que vous vous levez le matin, vous êtes un peu comme JJ. Méditation, on se roule dans le gazon, on est avec le chat, les animaux, ensuite sport, arts martiaux, yoga, ensuite tarot, ensuite reading privé, l'après-midi encore un peu de sport, balade en forêt, on profite avec la famille, on joue avec les enfants et puis on s'organise un petit voyage, une petite sortie de temps en temps. C'est extraordinaire, on a des projets, on monte des entreprises, on avance et bien entendu le masculin il se dit bah, j'ai envie de faire pareil. Donc voilà, c'est-à-dire que vous incarnez ce que vous respirez. Et on peut se la péter hein, sur YouTube. Ouais, investi sur tel truc, regardez, je suis dans mon yacht, je suis super cool, machin, regarde, j'ai tout ça. Ça, c'est ma voiture, c'est ma plaque d'immatriculation, c'est ceci. Et puis l'intelligence artificielle va révolutionner le monde. On peut y aller dans tous les pays. Oui, je promets que je vais baisser le chômage et ceci, cela. On peut y aller hein, dans tous les sens. Hein. Mais la vibration, elle est tellement pourrie autour qu'on ne s'y intéresse pas. Donc voilà, là vous venez ici, vous avez un mec normal, mais la vibration elle est là, elle parle pour moi. Donc je veux dire, voilà, ça sert à rien d'être bronzé, de faire semblant. Okay. Et c'est exactement ça, le masculin, il se rebelle. Hein. Ils iront tous à l'abattoir, comme dirait Jaco, là, hein, mais lui, il dit c'est bon, j'en ai marre maintenant, j'avance vers le soleil. C'est exactement ça. Donc enfin, il se rebelle. Hein. Super. Conseil de l'univers, justement, regarde, conseil de l'univers, vous étiez le full in reverse, ok, ben on lui dit full in reverse, conseil de l'univers. Donc on lui dit, va vers ta divine féminine, avance Coco, ne reproduis pas les mêmes erreurs, ok. Dans son entourage, la tempérance. Ça veut me dire qu'il est en train de pardonner, qu'il est en train de comprendre sur sa vie, tout ce qui lui est arrivé. Et il est en train de pleurer. Hein, c'est un peu comme ce runner que j'ai reçu en guidance privée, il se rend compte de tout ça, il se dit, c'est juste que j'ai pas la force. J'ai eu tout ce que j'avais dans ma vie, j'avais mon plus beau rêve. Mais il n'était pas prêt. Et je lui ai dit, ta divine féminine, elle n'était pas prête. Et je pense qu'on peut tous se rattacher à cet exemple, à cette histoire. Si vous aussi vous avez des histoires fantastiques, Fast Start Tarot, les créneaux disponibles sont en vert, mes amis, je vous assure. Faites-vous ce cadeau, parce que si vous voulez vraiment
Merci à tous ceux qui me choisissent pour la canalisation, d'accord? Mais quand vous venez me voir et que je me connecte, que je suis poulet et que je vous balance les messages sur la table, permettez-moi de continuer à vivre ce rêve tous les jours. Bon, la semaine prochaine c'est booké, mais la semaine d'après il y a encore des créneaux en vert, donc allez-y. Ace of Pentacles. Donc, il espère quand même réussir, hein, avoir l'argent, l'abondance, la réussite. Il voudrait vraiment s'impliquer dans quelque chose. Hein, il voudrait semer les graines, récolter les fruits, fonder une famille. Mais il y a la Queen of Swords en face et c'est vous. Il a très très peur. Il espère que vous ne serez pas la Queen of Swords. Donc ne soyez pas la Queen of Swords. Et pour terminer, on a le 9 de bâton in reverse. Hein. Il veut sortir de celui qui est là, qui se protège, du Wounded Warrior, de celui qui est fâché, de celui qui tire ses bâtons, qui est énervé, tout ça. Il veut vraiment sortir de là. Il veut vraiment sortir de là. Vous savez, c'est le 9 de bâton. Hein. C'est le guerrier qui a beaucoup souffert, qui a... ok. Donc, écoutez, je pense que le reading il est extrêmement clair ici. C'est un reading Twin Flame, un gros reading Twin Flame lucide et cadeau pour vous. Est-ce qu'il faut vraiment que j'éclaircisse le lien à ce stade, mes amis, ou est-ce que vous voulez en savoir plus? Je pense qu'il y avait énormément d'informations et que vous êtes extrêmement éclairés. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est ensuite de méditer ou de réécouter cette vidéo plusieurs fois pour vous réconcilier avec le masculin et comprendre le masculin. Ce sont vraiment les messages que je... Et aussi pour ceux qui décident de partir et de faire quelque chose et de vivre leur plus belle vie, les divines féminines, n'attendez pas. Encore une fois, comme disait Sénèque, les choses ne sont pas compliquées parce que on a peur de les faire. Les choses ne sont pas compliquées. Je ne sais plus ce qu'il disait Sénèque, mais il disait un truc comme... alors, bouge pas. Bougez pas, pardon. Je ne suis pas en face d'une personne ici, mais Sénèque, il disait un truc, il disait... voilà. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, les féminines. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et oui, parce qu'une fois que vous vous mettez en route, les choses deviennent faciles. Big up à Sénèque, mes amis. Donc voilà, mais c'est tout à fait ça. Et merci au guide de nous transmettre ce message. Donc encore une fois, osez, faites les choses simplement, kiffez votre vie, kiffez votre vie. Si vous avez des formations à faire et tout ça, bon, entraînez-vous, préparez-vous, renseignez-vous, et puis après, lancez-vous, allez-y. Allez-y, je veux dire, profitez que vous puissiez faire énormément de choses en ce moment, voyager, apprendre. Enfin, vous avez des ouvertures au niveau des astres et tout ça. En tout cas, encore une fois, je ne suis pas astrologue, mais l'énergie ici est vraiment sur la table. Donc, les guides me disent ici que pour la dernière croix celtique, en ce qui concerne le lien, toutes les cartes vont être à l'endroit. Très bien. Et je vais devoir faire marcher ma psyché et me connecter sérieusement. Ok, très bien. On a le valet de bouclier ici. Donc vous repartez encore une fois sur un chemin pur, hein, encore une fois, comme un enfant innocent ne peut blesser personne. Mais vous avez le bouclier, hein, vous êtes un spartiate. Hein. Ah ouais, ça c'est clair et net. On a la mort in reverse, donc de ne pas vous saboter, de ne pas revenir en arrière. Parce que si vous revenez en arrière, ça n'avancera pas, d'accord? Le Two of Cups in reverse avec le 7 d'épée ici. Et ça veut me dire que, encore une fois, les choses ne sont pas compliquées, parce que j'ai déjà oublié ce que j'étais en train de dire. Mais que c'est compliqué parce qu'on ne les fait pas. En gros, c'est ça. Allez, c'est parti. On a le 9 de bouclier. Ça, c'est ce que vous êtes, les divines féminines. Présentement. Rendez-vous compte de ça. D'accord? En partie challenge, on a la lune. Donc, on vous demande d'aller là où les peurs vous mènent. Vous voyez, il affronte le masculin ici. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, en partie challenge, pour le lien, les amis, vous avez la lune. Ok? Donc, vous affrontez vos peurs. C'est lequel des loups qui va gagner? C'est celui de la rancœur, de la peur, de la colère? Ou alors c'est celui de la bonté, du pardon, de la liberté? Enfin, c'est celui que vous décidez de nourrir ici, ok? Là, c'est un grand combat qui se prépare ici, d'accord? L'énergie qui pousse votre lien, c'est le cavalier d'épée. Donc, ça va très très vite dans votre tête. On a envie de parler, on a envie de s'exprimer. Des deux côtés ici, c'est vraiment l'énergie qui vous pousse tous les deux. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est la rancœur. Vous êtes en train de brûler votre passé. Et vous utilisez votre colère comme un pouvoir, comme les Super Saiyans ici qui concentrent, hein, on avait vu ça un moment, leur cosmos dans leur dos pour se transformer. Elle, c'est un peu Arya Stark qui a passé les 10 premiers épisodes de la saison 1, 2, 3, 4 et qui voit son passé qui brûle mais qui est toujours debout et qui a sa liste et qui a un coffret ici avec tous ses diplômes, toutes ses cicatrices. Vous êtes encore debout sur le shore, que ce soit le masculin ou la féminine.
L'énergie qui est au top de votre jeu ici, c'est le 9 de coupe. Donc c'est le fait de vous éclater, de vous amuser. Qui c'est qui gagne à la fin de la journée? C'est celui qui a le plus de fun. C'est celui qui sort, qui s'amuse, qui a sa plus belle vie. Vous avancez vers la philanthropie. C'est celui de donner et de recevoir. Vous êtes en train de monter une armée, vous êtes en train de faire partie de la Rainbow Nation, celle qui n'appartient à aucune race, aucune couleur de peau, aucun milieu, aucun statut social, aucune religion et tout ça. Vraiment, à travers le monde, les éveiller, quoi. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Ce qui est en train de vous pousser ici, c'est le roi de la guerre, mais c'est aussi the King of Truth. C'est celui qui dit la vérité dans le soul, dans le mind, dans l'esprit. D'accord? Vous êtes en train d'affronter la vérité ici. Vous êtes en train de voir la clarté, tous les deux comme deux faucons, deux oiseaux, deux falcons dans le ciel qui vont se rapprocher ici. D'accord? Au-dessus des montagnes enneigées. C'est aussi le roi de la guerre, c'est-à-dire que vous avez énormément d'expérience. Au niveau de l'entourage, on a la tempérance parce que vous êtes en train de calmer, d'apaiser les esprits, de tout ce qui allait mal autour de vous. C'est vraiment fantastique. Dans Hobbs and Fear, tous les deux, vous espérez un nouvel amour, une nouvelle vie, le fait de vous aimer. Quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut pas aimer quelqu'un. Quelqu'un qui ne se connaît pas en profondeur ne peut pas connaître quelqu'un en profondeur. Et quelqu'un qui ne sait pas pardonner ne peut pas pardonner à quelqu'un d'autre. Donc, inversez ces trois choses, ok? Aimez-vous, connaissez-vous en profondeur, connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose, la méditation, et pardonnez-vous, ok? Ne laissez pas le dragon de la rancœur à quelqu'un, parce que vous espérez tous les deux ce nouvel amour ici. Et pour terminer, c'est extraordinaire, mes amis, c'est extraordinaire. Ce reading, il est magique. Alors, je vais vous faire une petite demande à tous, ok? Merci déjà aux étoiles de m'avoir choisi pour cette canalisation. Je pense que beaucoup de monde le feront. Peut-être que je serai le premier, le dernier. On n'est pas là pour ça. Vraiment, je suis juste très content. Je suis comme un gamin là. Je vais vous faire voir cette carte que je vais sortir ici. Elle est vraiment extraordinaire. Je vous demande juste quelque chose, mes amis. Je vous demande de partager ce reading à toutes les personnes que vous connaissez, à qui ça pourrait aider, parce que je pense que ce reading a un gros potentiel. Et pour terminer, on termine avec le monde, l'arcane majeur, la carte la plus puissante du jeu. Regardez, avec son chakra du cœur, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Vous avez mon site Awareness System qui vous montre les chakras, les mondes vibratoires, quels sont leurs pouvoirs, comment les activer dans l'ordre, pour terminer avec l'accomplissement, c'est-à-dire avec le chakra du cœur. Ok, entièrement, qui est le pardon universel et le monde. Ok, c'est comme ça qu'on devient un homme, j'allais dire avec un grand H, ou une femme avec un grand F, peu importe, mais le monde, la fin de tous les anciens cycles, pour devenir un géant, ok, pour changer le monde. Pour changer le monde, la réconciliation entre la Terre et le Soleil, l'union de la Terre, de la Lune et du Soleil, c'est exactement ça. Ok, ça, c'est vraiment la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Et ce reading, regardez-le en plusieurs fois parce qu'il est vraiment extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. J'ai fait en sorte de ne pas m'étaler, d'aller vraiment au cœur du sujet ici, pour que vraiment vous puissiez le regarder plusieurs fois. Il y a des choses sur lesquelles je suis passé très vite, mais c'était exactement ce que vous deviez entendre et c'était exactement millimétré, me disent les guides. Donc voilà, je suis époustouflé par ce reading et je pense que c'est un des readings Twin Flame, je pense, les plus... Enfin, ils sont tous incroyables, mais celui-là, il est vraiment porteur d'un espoir puissant de par la prise de conscience. Hein. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et pour terminer, mes amis, il y a des cartes qui sont tombées, mais c'est pas grave, je vais les ramasser après. Les guides me disent non, on les laisse pas sur le sol. Bon, je reviens, bougez pas. Ok les amis, alors les cartes étaient tombées et je me suis dit je vais terminer le reading puisque j'ai presque fini et il y a un truc qui m'a dit non, tu dois absolument aller ramasser ces cartes. Donc je suis allé les ramasser. Tout le jeu était tombé, il y avait 3 cartes qui étaient encore dans l'ordre. C'était la force in reverse, donc le fait de mettre l'ego de côté. Donc la méditation et le pardon c'est très important. Le pardon c'est très important parce que vous avez le lien, le Mosubi ici, qui est dans le mental et qui va faire descendre dans le cœur ici, d'accord ? Donc la méditation, hein, c'est le fait de pardonner, c'est le lion, c'est la force, ok? Dans le mental, c'est la fin de porter ce fardeau parce que vous avez la force pour revendiquer, pour parler, pour dire les choses. Et pour terminer, on a le Ace of Pentacles, ça veut dire que cette fois-ci, vous allez planter les bonnes graines avec les bons liens, avec les bonnes personnes et que vous allez récolter les fruits de votre semence. Et aussi que ça peut vouloir me parler d'une famille, de la naissance d'un enfant aussi, le fait que vous commenciez un nouveau monde, que le nouveau monde est en marche avec... Donc vraiment, on vous dit que c'est la fin des soucis, c'est le moment de déposer le fardeau, c'est le moment de commencer un nouveau monde, c'est le moment de trouver un apaisement. C'est extraordinaire, extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire, extraordinaire.
Ok, c'est vraiment extraordinaire. Alors, il était dans la coupe tout à l'heure et je le retrouve au qu'est-ce que la vie? Et qu'est-ce que la vie? La vie, c'est quoi? C'est de kiffer, les amis. La vie, c'est quoi? C'est de kiffer, hein. C'est quoi ta recette pour kiffer, Jay? Bah, ma recette pour kiffer, c'est d'exprimer mes émotions, de parler, de dire les choses, d'avoir les forces de les dire, de me lever le matin, encore une fois, de méditer, de calmer mon mental, développer ma psyché, de faire ce que j'aime faire, de prendre soin de mon corps et de kiffer la life, tout simplement, d'être comme un enfant. Hier, c'était un anniversaire. Il y avait, par exemple, il y avait une vingtaine de personnes ici. Et je sociabilisais un peu avec les adultes. Mais moi, j'adorais être avec les enfants dehors, les ados, jouer au frisbee, au boomerang, je sais pas, au badminton, à jouer à des jeux stupides, à faire rouler des cerceaux, à sauter dedans, à me rouler dans l'herbe. Enfin, bref. Et je pense qu'au bout d'un moment, ma compagne est venue me voir, elle m'a dit bon, calme-toi, fais un peu celui de ton âge là, et va un peu discuter d'autre chose et tout ça là, c'est le moment si tu veux parler un peu politique et tout ça, vas-y quoi. Bon, je suis revenu, voilà, j'ai discuté 5 minutes, j'aimais bien tout le monde, c'était génial, mais après je suis reparti avec les gosses quoi, je veux dire, moyenne d'âge mental chez moi c'est 10 ans quoi. Et je kiffais me rouler dans l'herbe, être là, jouer avec les jeux, les machins, monter les Lego, enfin bref. Et moi c'est ce que je kiffe, hein, je veux dire, c'est bon quoi. La violence n'est pas le reflet d'une... Et ça ne veut pas dire que je suis pas un adulte, hein. Je suis capable je suis aussi talentueux, je suis capable de vivre de mes talents, de faire tout ça, d'être responsable, bien entendu, hein. Accueille l'émotion. Ben voilà, la violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime, la violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. Donc il va falloir saisir cette opportunité dans le temps et calmement, les féminines. L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. Incroyable, bah, c'est tout ce que je viens de vous dire. Et puis il y a beaucoup plus grand que nous tous dans tout ça, au-delà de toute volonté. Le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Réaliser que la vie orchestre absolument tout, exactement comme cette rencontre que j'ai eue dernièrement et qui m'a permis de faire toutes ces fabuleuses réalisations. Je pense que la vie m'a amené YouTube à démonétiser toutes mes vidéos pendant 2 mois et à me faire sombrer dans le désespoir le plus total pour que j'ouvre ce cabinet en ligne enfin, que je sois légitime et que je fasse vraiment ça pour me permettre de me faire grandir et d'avancer en fait. Et je pense que vous, toutes les féminines, vous avez des moments très difficiles en ce moment qui vont vous permettre de... Vous allez avoir très peur, mais qui vont vous permettre de passer à l'étape supérieure, en fait, à avancer, à ne plus avoir peur, hein, comme disait Sénèque hein, tout à l'heure. Bon, écoutez, ce reading, il était fantastique. Hein. Encore une fois, désolé de parler de moi, mais ça fait un peu partie de... Je vis un peu l'énergie en même temps que vous, hein, tous mes abonnés là. Et bon, écoutez, je vous dis à très bientôt sur 5 Star, les amis.